Salut à tous, eh bien je viens d'aller voir Beetlejuice en avant-première. Alors, que vous dire? Je vais d'abord vous parler un petit peu du film, lire le résumé en bref de l'histoire. Donc nous sommes plus de 30 ans après les événements du premier épisode. Lydia, la fiancée de Beetlejuice, anime à présent des émissions sur le son naturel. Elle voit les morts, donc elle se permet d'aller voir les morts pour des gens qui disent avoir des morts qui les ennuient. Donc elle fait ça, mais ça n'empêche pas d'avoir encore des visions de Beetlejuice. Elle le voit dans le public, elle le voit partout, elle pose son regard dès qu'elle voit une chemise rayée noir et blanc, ça y est, c'est hop le flash sur Beetlejuice. Son compagnon du moment, lui, il voit juste de l'intérêt. Hein. Il prétend être amoureux d'elle, mais lui, il voit juste de l'intérêt pour faire du fric sur son dos. C'est pas dit, mais on le comprend assez vite. C'est son compagnon, mais de son côté, elle a eu un autre mari avant, avec lequel elle a eu une fille. De son côté, Beetlejuice, il peut commencer à avoir des soucis, parce que même s'il est devenu responsable du centre d'appel de l'au-delà, il s'est passé quelque chose dans les réserves de l'au-delà. Son ex s'est réveillée, mais elle le cherche, et donc elle n'est pas très joyeuse. Elle le cherche et elle va essayer de tout faire pour le trouver. Il y a un policier d'ailleurs qui dit à Beetlejuice, c'était votre femme, on la cherche parce qu'elle vous cherche. Et Beetlejuice lui dit, oh non, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, enfin, il ne se donnera pas pour dire le contraire plus tard. Et donc, comme je vous le disais, Lydia, elle a une fille, Astrid, qui elle, par contre, ne croit pas du tout au délire de sa mère, qui dit, non, ma mère, c'est une mytho, elle ne voit pas les fantômes, elle fait ça pour se faire du fric. Si c'était le cas, pourquoi elle n'a pas vu mon père quoi. En fait, sa fille, son père, il est mort parce qu'il était passionné d'exploration, d'exploration, de visite de trucs de la nature, et il est mort noyé dans l'Amazone. Et donc, elle n'a pas beaucoup de contact avec sa mère, elle est dans un institut, dans une école qui est financée par l'argent de la belle-mère de Lydia, parce que la belle-mère de Lydia est devenue une vedette de l'art, tout le monde l'adore. Hein. Justement, son mari, Adélia, donc à la belle-mère de Lydia, il est mort. Et donc, il faut organiser l'enterrement. Il faut organiser l'enterrement, et l'enterrement se fait dans la maison du premier film. Et donc, tout le monde se retrouve là. D'ailleurs, je vous expliquerai un détail concernant le père de Lydia, c'est pas mal. Donc, tout le monde est obligé de se retrouver donc là-bas, dans le petit village. Et lors de la cérémonie funèbre, en fait, le compagnon de Lydia annonce qu'il va se marier avec elle. Évidemment, Lydia, elle est sous antidépresseur, elle, parce qu'avec ses visions de Beetlejuice, on l'a mis là-dessous. Et elle accepte, quoi. Mais elle accepte vraiment du bout d'elle parce que ça la gêne, elle est mal à l'aise. Et évidemment, sa fille Astrid, elle dit ah non. Elle s'en va, elle s'enfuit, elle quitte la cérémonie. Elle s'enfuit dans la cérémonie, elle part en vélo, elle traverse tout le village. Et là, elle tombe par accident contre un arbre. Et il y a un jeune homme là-bas avec qui elle sympathise. Elle sympathise et le gars elle dit écoute, si tu veux revenir, il n'y a pas de problème. Et donc elle accepte de venir le soir d'Halloween pour parler avec lui, pour passer du temps, passer Halloween avec lui. Date à laquelle justement le compagnon de Lydia a décidé de se marier avec elle. Quoi. Il veut se marier le soir d'Halloween parce que ça fait de l'effet. Quoi. C'est un couscous, quoi. La maîtresse de l'horreur qui se marie le soir d'Halloween. Quoi. Et Beetlejuice, lui, il a repéré ça, il a vu qu'elle était de retour et donc il va essayer de la tirer indirectement en faisant tomber un papier là, sur la maquette qui est toujours dans le grenier. Et en voyant ça, Lydia, elle va dire il faut vendre la maison à tout prix, il faut vendre la maison à tout prix, parce qu'il est encore là et je ne veux plus, il faut démonter la maquette, il faut tout détruire, il n'y a plus à discuter. Quoi. Et alors elle va découvrir en fait par l'ancienne vendeuse de la maison, qui est toujours là, hein, que bizarrement, une des maisons du centre-ville en fait n'a jamais réussi à être vendue en plus de 20 ans parce qu'il y a eu un meurtre dedans et que c'était un jeune homme. Et là, elle découvre Lydia que le jeune homme en question, qui a été tué par accident quand les flics sont venus le chercher,
c'est le jeune homme qui a invité Lydia. Et donc là, c'est la panique. Lydia est emmenée, avec le jeune homme, vous verrez la suite. Et là, elle va être obligée de faire appel à Beetlejuice. Voilà, donc ça, c'est l'histoire sans trop divulgacher, parce que il y a encore beaucoup qui pourrait être dit, mais là, je vais m'éparpiller beaucoup dans l'histoire, sinon. Alors, on va passer à une critique un peu plus en détail maintenant. Que dire comparé au premier, il y a une petite différence quand même. Bon, on voit que les années ont passé. On voit aussi qu'il a fallu faire avec certains détails qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Par exemple, tout le monde se demande ce que sont devenus les Maitland, parce que les Maitland occupaient la maison et comment, à la fin de l'histoire. Lydia s'amusait avec eux d'ailleurs. Et eux, apparemment, on a trouvé une histoire pour les renvoyer en paix dans l'au-delà. Ils sont partis, on a juste une explication, c'est balancé comme ça au milieu du film avec une petite phrase de Lydia. Ils étaient où les Maitland maintenant? Tu peux leur demander de l'aide. On a réussi à trouver un moyen de les faire partir de l'autre côté. Donc c'est vraiment pour dire à l'air ils ne sont pas venus, laisse tomber. Et alors le plus gros quand même, c'est l'histoire du père de Lydia. Parce que le père de Lydia a été joué par l'acteur américain Jeffrey Jones, qui malheureusement, pour le film, mais tant pis pour lui, a été mêlé dans des histoires de pédophilie. Il y a eu des histoires de pédophilie, donc le gars a été viré d'Hollywood, donc on ne le voit plus. Donc là, ils ont trouvé des excuses pour essayer de faire quand même rentrer dans le film. Donc déjà, la première fois où on le voit dans le film, c'est en animation. On explique son accident en animation un petit peu stop motion. Je ne sais pas si c'est de la vraie, en tout cas c'est de la stop motion. Donc il est présenté en stop motion, on montre sa mort en stop motion. Puis quelques temps après, tout le reste du film, en fait, comme il est mort, la tête bouffée par un requin, toute l'excuse est trouvée. On va le voir se promener dans tout le film, 3-4 coups, on va le voir passer 3-4 coups dans le film, sans sa tête. Donc on voit vraiment le corps avec juste l'endroit où il y avait la tête qui a été bouffée. Donc on voit les intestins, on voit la barbaque. Et donc c'est comme ça que ça va se passer pour lui. On va juste le voir passer 2-3 coups. On va voir sa photo sur la tombe. On va voir un portrait au détour d'un plan. Ça va vraiment être très bref. Et s'ils ont trouvé l'excuse pour le faire rentrer dans le film, c'est comme ça. Je ne sais pas ce que l'acteur en a pensé, mais bon, ils ont sûrement dû demander son autorisation pour les droits d'image, mais ça s'est arrêté là. Et donc voilà, on ne voit que ça, quoi. Alors, que dire aussi sur les comédiens? Michael Keaton en Beetlejuice, je dis toujours oui, même si c'est un petit peu moins... il y a un petit peu moins... peut-être que ça vieillira, peut-être que ça passera mieux quand le film vieillira, mais je le trouve un petit peu en dessous du premier, mais bon, il y a quand même eu 35 ans qui sont passés. Winona Ryder qui joue Lydia, on est dans un personnage plus névrosé, plus complexe. Même si c'est Beetlejuice qui l'a hanté, donc directement elle est vraiment ailleurs. Delia Hadid, donc Catherine O'Hara, la maman de Maman j'ai raté l'avion, elle joue toujours le personnage cinglé. Elle est toujours starbée, donc elle part dans des délires pas possibles. Jenna Ortega, elle se débrouille plutôt bien en fille rebelle. Elle veut revoir son père en fait. Elle dit à sa mère, tu vois les fantômes mais tu vois pas papa. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que donc ça, je divulgue un peu l'histoire, c'est que le garçon avec qui elle sort, qu'il a invité, elle ne sait pas qu'il est mort. Elle va découvrir qu'il est mort quand ils vont se mettre ensemble chez lui, et il va la faire voler, quoi, si tu veux. Il va la faire décoller, comme ça il va dire, ah mais t'es mort? Oui, je suis mort, écoute, je connais un moyen pour retrouver la vie, et je connais un moyen pour que tu puisses voir ton père. Alors évidemment elle est toute contente, et il lui propose de l'emmener dans l'au-delà. Le truc c'est que l'arnaque, c'est que lui en fait tout ce qu'il va faire, c'est vouloir lui prendre sa vie à elle, pour lui revenir dans le présent, dans les vivants, et elle rester dans les morts, quoi. Et donc c'est pour ça que Lydia va devoir signer un pacte avec Beetlejuice pour aller rechercher sa fille, quoi. Et Beetlejuice de son côté il fait signer un contrat en lettres d'or, en lettres de sang, tu signes, voilà, quoi. Auparavant il l'avait déjà quand même effrayé en disant tu vas revenir près de moi chérie, ça va pas tarder, donc voilà, quoi. Elle est obligée malgré tout. Et donc elle va se retrouver dans l'au-delà. Elle va réussir à récupérer Lydia. Lydia va réussir à récupérer sa fille, pardon. Elle va réussir à la récupérer.
Et ils vont être en fait, elles vont être sauvées bah, par l'ex de Lydia, quoi, qui lui maintenant travaille comme employé dans l'au-delà. Donc on voit de quoi il est mort, il est couvert, il est trempé, on voit qu'il a trempé dans l'eau, il est plein de petits piranhas autour de lui, on voit qu'il a été bouffé comme ça. Et donc, bah, il leur dit, écoutez, il faut que vous restiez ensemble, il faut que vous vous aimiez l'une l'autre, vous vous complétez, c'est pour ça que je vous aimais. Donc, il faut que vous vous arrangiez. Donc, elles arrivent à s'en sortir. De son côté, Delia, elle était en pleine cérémonie elle voulait faire une cérémonie d'hommage à son mari près de lui. Elle avait acheté 2 serpents, 2 vipères, enfin, avec lesquels elle comptait faire un symbole d'amour pour son mari. Donc elle va près de la tombe, elle sort les vipères pour signe d'amour, et hop, les 2 vipères qui étaient soi-disant sans crochet, avaient des crochets, la piquent et elle meurt. Et donc là, elle se retrouve dans l'au-delà. Elle ne comprend pas ce qui se passe et tout. Et donc, bah, de son côté, elle fait appel à nouveau à Beetlejuice qui dit, ah ben t'inquiète pas, on va te la retrouver ta fille, etc. Il n'y a pas de problème. Et quand Lydia et sa fille arrivent pour le mariage, parce que Lydia doit toujours se marier avec son compagnon, qui est un escroc, bah, elles arrivent à l'église le soir, donc c'est à minuit, parce que c'est un bon minuit. Là, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elles rentrent, bah, qui c'est qui est dans l'église? Bah, t'as Beetlejuice avec Delia. Et il dit, ah, bah, t'es là, super, on va pouvoir se marier. Il dit, ah, et non, je me marie avec lui, qu'elle fait, parce que bon, toi, ça n'ira pas. Et il fait dire la vérité à l'autre connard qui avoue que bah oui, il se marie juste pour le fric. Lui, ça va lui faire un max de pognon, qu'il n'a jamais aimé, qui a profité de sa faiblesse, etc. Beetlejuice fait le ménage avec les youtubeurs qui étaient venus filmer le mariage, parce que le compagnon, il avait trouvé le coup de se faire du fric, de faire de la publicité en invitant plein de youtubeurs. Donc Beetlejuice les évacue. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez comment il les évacue. Et il commence à danser avec Lydia. On retrouve un petit peu le système qu'il y avait dans le premier, c'est-à-dire qu'il fait danser tout le monde. Il fait danser tout le monde. Et en fait, bah, tout ça est interrompu par la police qui court après Lydia, qui était rentrée dans le pays des morts sans être morte, donc elle était court après. Et presque en même temps surgit donc l'ex de Beetlejuice qui veut le récupérer, quoi. Donc c'est voilà quoi, elle surgit pour récupérer. Finalement, ils arrivent à se débarrasser d'elle, hein, grâce à Beetlejuice un petit peu aussi, hein. Et à nouveau, bah, à ce moment-là, Lydia il va se débarrasser de Beetlejuice, hein, mais pour de bon, là, il explose. D'ailleurs, ce dernier dit, j'aurais dû me marier à Vegas. Et finalement, bah, donc Delia, elle, par contre, elle doit repartir dans l'au-delà. Elle retrouve son mari, elle est toute heureuse, même s'il n'y a plus de tête. Et Lydia et sa mère reprennent une vie normale, tranquille, jusqu'à la dernière séquence, plus ou moins, où le souvenir d'un épisode avec Beetlejuice réapparaît, quoi. Là, c'est juste un cauchemar. Et Lydia se dit, c'est un cauchemar. Puis elle voit sur un coup Beetlejuice à côté dans le lit. Puis il est plus là. Mystère. Ça, c'est l'histoire se termine comme ça. Elle a rêvé de lui. Est-ce qu'il était encore là? On ne sait plus. Donc l'histoire se termine un petit peu comme pour annoncer peut-être un troisième épisode, mais je doute un peu qu'il y aura un troisième épisode parce que l'histoire comme ça se finit bien, quoi. Limite, ça pourrait, mais ce serait un peu trop. Je ne sais pas ce qu'on peut encore raconter avec un troisième épisode. Donc voilà, quoi. Donc bon, si vous voulez aller le voir, que vous avez bien aimé le premier, allez-y. Vous retrouverez certains trucs qui sont sympas. Bah, le décor de l'au-delà est assez impressionnant. Les personnages sont, bah, c'est encore comme dans le premier. Vous avez vraiment des maquillages qui sont magnifiques. Ça, les maquillages n'ont pas changé. Très peu d'effets en 3D, très peu d'effets spéciaux en 3D. Un bébé Beetlejuice, ça vous verrez, le bébé Beetlejuice, c'est assez spécial. Ça fait penser un petit peu à Chucky. C'est un bébé Beetlejuice, il pense un petit peu à Chucky. Vous avez Beetlejuice en bébé. C'est pas mal à voir, ça c'est assez rigolo. Sinon, il y a toujours la maquette. Mais sinon, voilà. Je trouve qu'il y a moins d'humour, un peu moins d'humour. Peut-être que ça vieillira, qu'il faudra attendre le temps que ça vieillisse, mais bon, voilà quoi. Si vous avez aimé le premier, allez le voir, mais ça vaut pas le premier, c'est comme toujours, le deuxième est toujours un petit cran en dessous. On sent qu'il y a beaucoup d'hommages à l'ancien épisode, mais il manque des petits trucs. Il y a des trucs marrants,
La majorité de ce que vous avez vu, vous les avez vus dans la bande-annonce. Mais faut. Il y a encore quelques petits trucs également. Mais bon, c'est. L'histoire est un peu tarde à démarrer en fait. C'est ça le problème. C'est que il faut vraiment 20 bonnes minutes pour que l'histoire démarre vraiment. Alors que dans le premier, on est vraiment directement dedans. C'est ça qui, je crois, pose problème. L'histoire s'embarque dans des histoires parallèles. Alors, on va pas directement. Ça se mélange un petit peu, mais bon. En dehors de ça, c'est un film sympathique à voir. Ça fait plaisir de revoir ça un petit peu. C'est un petit peu comme Ghostbusters. Hein, c'est un film des années 80. Donc, on est content de revoir ça pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont aimé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est aller le voir pour vous faire votre idée. Même si je trouve que personnellement, c'est un petit cran en dessous du premier. Voilà. Bah, bon amusement si vous allez. Sinon, bah, à bientôt. Bye.